Joël Dagosseri. Ah, c'est moi. Oui, bah oui. Vas-y. Oui, Joël, c'est toi. Tu confirmes. Non, moi, je crois que de manière générale, je crois que l'État doit se désintoxiquer de cette manière de nous donner de l'argent de la main à la main. Vraiment. Je suis plutôt pour un système qui ressemble un peu à ce qu'on peut trouver par exemple au Danemark, qui est un pays qui est ultra imposé, hein, aussi comme le nôtre, puisqu'on parle souvent de la France, mais ils sont ultra imposés. Mais par contre, tu vois, le logement, ça coûte pas grand-chose, les études, ça coûte pas grand-chose. Enfin, tu sais où vont tes impôts. Là, avec le système que propose Yannick Jadot, on va encore avoir un chèque de 850 € avec donc. Bien, on va te donner 850 €, mais avec un logement, le coût d'un logement étudiant, c'est environ 603 € par mois. Avec un logement étudiant qui va continuer à coûter 603 € par mois, donc 850 € que tu vas mettre dans 603 € par mois, qu'est-ce qui te reste à la fin? Tu vas toujours être frustré. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois que l'argent est assez mal utilisé en France. C'est qu'on ne donne pas les conditions, on ne crée pas, on met pas cet argent dans les conditions de vie et les conditions de pouvoir bien étudier. On donne de l'argent de la main à la main. Et je crois vraiment que c'est une erreur parce que simplement, il suffirait, le logement, on n'en parle pas assez bien sûr, mais il suffirait par exemple d'agir sur le coût du logement pour que déjà un étudiant se sente beaucoup plus à l'aise avec l'argent de son travail et justement pour poursuivre ses études. Et ça, on n'y pense jamais, on pense toujours à augmenter, Donc tu es pour l'encadrement des loyers? Je suis, peut-être pourquoi pas. Ouais. Pourquoi, ou alors la construction de beaucoup plus de logements étudiants avec à des coûts infimes. Ça, on n'en a pas assez de logements. On n'a pas de campus, par exemple, étudiants. Ça aussi, ça manque. Et je crois qu'on doit regarder un peu de manière globale et pas toujours quel chèque on va faire à la fin du mois à quelle partie de la population. Joël Dagosseri. Le travail. Ouais, après, je voudrais répondre. Ouais, tu répondras. On a deux catégories dans les jeunes. Tu as ceux qui font les études et qui poursuivent. Voilà, après, tu as les étudiants. Il faut bien les séparer, les étudiants. Par contre, c'est vrai que c'est autre chose. Qui ont arrêté leurs études. Il ne s'agit pas de dire qu'il y en a un mieux que l'autre. Il s'agit juste de regarder. Celui qui fait des études, en général, quand il est dans une famille pauvre, il a la bourse. À ce moment-là, augmentons la bourse. Tu vois ce que je veux dire? Augmentons la bourse. Là, je vais répondre. Sur celui qui ne fait plus d'études, par exemple, il y a une façon d'être indépendant, c'est d'aller travailler. Et à ce moment-là, il faut changer. En fait, c'est un travail, on fait un travail de facilité dans ce pays, c'est-à-dire c'est le chèque. Le chèque, c'est très facile. Ce qui est plus difficile, c'est de dire, par exemple, aux entreprises de faire confiance à des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, de remettre... Il y a des trucs qui sont très frileux. Il y a déjà des abattements de charges, etc. Ouais. Mais oui, mais Yannick Jadot dit un truc très intéressant. Très intéressant. Il dit, on doit leur faire confiance. On doit leur faire confiance. Mais c'est le carnet de chèques qui fait confiance? Non, ce sont peut-être des entreprises qui n'engagent pas assez de jeunes. Et il y a toute une politique à travers ça. Donc, je crois qu'il y a deux choses. L'étudiant, il a une bourse. À ce moment-là, augmentons-la, réduisons la part de logement, faisons plein de choses autres que juste faire des chèques comme on a l'habitude de le faire en France, tout simplement. Joël Dagosseri. Oui, mais ce que tu dis, c'est que les relations sociales, effectivement, pour toi, notre génération, c'est OK. Mais tu as plein de jeunes la relation sociale, c'est en ligne. C'est en ligne et peut-être que ça peut les empêcher justement d'aller vers ce qu'on appelle nous, ce qu'on entend par les vraies relations sociales. Et s'il y avait une telle mesure, pour moi, elle devrait être limitée dans le temps. Elle devrait pas être automatique, pour tous les jeunes de 18 ans et puis jusqu'à 25 ans. C'est pas critère de sociaux. Là, il n'y a pas de condition de critères sociaux. Non, mais ce que je dis, c'est que la décision, il n'y a pas de critères sociaux. Et bien entendu, il faut critères sociaux. Oui, il faut des critères. Il faut cet argent. Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai décidé de me reconvertir, ma boîte elle m'a dit OK, tu veux te reconvertir, tu vas toucher ton salaire pendant un an, on va te laisser un an pour te reconvertir. Ils vont pas te dire vas-y. On appelait un congé de reconversion. Voilà, exactement. Vas-y, reconvertis-toi tant que tu veux, on te verse ton salaire. Non, il faut une durée de temps parce que il faut pas oublier quelque chose. Et dans ce pays, on veut éliminer toutes sortes de frustrations. La frustration est un moteur. La frustration est un moteur. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent être frustrés. Moi, je l'ai dit, j'étais frustrée de donner autant de temps à mon employeur et qui ne reconnaissent pas mon travail à sa valeur, etc. La frustration est un moteur et on doit laisser toujours une petite part de frustration. Pas d'inégalité, ça je l'entends. Mais il faut arrêter de gommer toutes sortes de frustrations, notamment chez les jeunes.